Bonjour, bienvenue dans cet atelier de Darius consacré à comment monitorer son site de Web2Print. Alors le monitoring c'est très important puisque ça permet de construire et de superviser son tableau de bord. Donc dans cet atelier, nous allons voir comment tout d'abord comprendre les enjeux et les objectifs de la mise en place d'un tableau de bord, quels outils mettre en place au niveau du site et également au niveau de ce dont on va se servir pour construire ce tableau de bord, bien identifier les indicateurs à suivre. Il en existe énormément en e-commerce et c'est un petit peu comme dans une voiture, il ne s'agit pas d'en avoir trop, il s'agit d'avoir les bons et donc on va comprendre les indicateurs vraiment pertinents en e-commerce, la mise en place du tableau de bord et le suivi régulier. Donc ce sont les différentes étapes de cet atelier que je vous propose maintenant de démarrer. Alors tout d'abord, pourquoi créer un tableau de bord? On peut imaginer que une fois qu'on a son site de e-commerce et que les clients affluent dessus, il faut surtout se consacrer à la production, à l'impression des supports. Alors il faut savoir que vous allez dépenser de l'argent sur des supports promotionnels pour attirer des visiteurs sur votre site. Et là, il va se passer un petit peu ce qui se produit dans une boutique physique, c'est que vous allez avoir des gens qui vont rentrer dans votre boutique et puis qui vont repartir sans rien acheter. Ces gens-là vous coûtent très cher et il faut comprendre pourquoi ils n'achètent pas, qu'est-ce qui leur pose problème. Et donc le tableau de bord est essentiel pour monitorer votre activité. Donc comme dans une voiture, en théorie, il est possible de conduire sans tableau de bord, juste en regardant la route, mais avec des indicateurs sur la vitesse, le régime du moteur, la température du moteur ou le niveau d'essence, vous pouvez quand même aller beaucoup plus loin et dans de bien meilleures conditions. Donc le tableau de bord sert essentiellement à surveiller votre activité pour piloter de manière plus efficace la vente en ligne de votre site. Et comme tout commerce, un site nécessite le contrôle régulier de l'état de santé, des performances et du comportement de l'audience. L'autre point important lié à la mise en place d'un tableau de bord, c'est le partage avec les équipes. Vous allez vite vous rendre compte, lorsque votre site de vente d'imprimerie par Internet va se développer, que ça va devenir un projet multidisciplinaire qui va impliquer les équipes marketing, les équipes commerciales, mais aussi le support, la PAO, la production, la compta. Et donc, ce qui va fédérer cette équipe et ce qui va la motiver à avancer, ça va être le tableau de bord avec le développement de la performance, la communication autour des comportements d'achat des clients. Et donc, ça va fédérer votre équipe. Donc, c'est vraiment un élément essentiel pour la cohésion de votre équipe et le développement de l'activité de votre plateforme de e-commerce. Alors, comment créer son tableau de bord? Il existe, et vous l'avez peut-être vu, des outils automatiques qui permettent soit directement dans votre back-office, soit en ligne, de remonter les informations. Alors c'est tentant parce qu'on se dit c'est automatique, j'ai pas d'informations à aller chercher, mais à titre personnel, je le déconseille parce que en n'allant pas chercher vous-même l'information, en n'allant pas creuser, déjà vous ne vous créerez pas votre tableau de bord adapté à votre métier, à vos enjeux et à votre compréhension du business. Et puis surtout, ça va vous rendre effectivement paresseux parce que vous n'aurez pas à aller chercher l'information et donc vous allez probablement manquer des tendances. Moi, je recommande vraiment de créer son propre tableau de bord sous Excel. C'est tout bête, mais ça fonctionne très bien. Et de l'alimenter vous-même régulièrement avec des données que vous allez collecter dans différentes sources. Et rien que le fait d'aller régulièrement collecter ces données, vous allez pouvoir détecter des problèmes, vous allez pouvoir détecter des axes d'amélioration et vous vous rendrez compte par vous-même de vraiment comment se comporte votre client, comment vit votre site et vous trouverez les opérations qui vous permettront de nettement l'améliorer. Alors quelles sont les étapes à suivre dans la mise en place de ce tableau de bord? Eh bien, tout d'abord, on va le voir par la suite, il va falloir connecter Darius à Google Analytics. Donc, Google Analytics, c'est un des systèmes de tableau de bord qui permet de recueillir des informations statistiques sur les comportements des visiteurs de votre site. Il en existe d'autres, mais celui-là est l'un des plus connus. Donc une fois que vous l'avez connecté, vous allez le configurer.
Puis on va configurer dans WooCommerce un certain nombre d'éléments et lorsque cette connexion est faite entre le back-office de WooCommerce, Darius et Google Analytics, on va pouvoir passer à l'étape de collecte des données que vous allez consolider et renseigner dans votre fichier Excel pour assurer le suivi de votre tableau de bord. Alors, comment connecter Google Analytics à Darius? La première des étapes, c'est d'aller sur le site de Google Analytics. Donc, je vous ai mis le lien, analytics.google.com. Donc, là, on va voir sur cette petite vidéo comment ça se passe. Donc, on se connecte, on crée un compte si vous n'en avez pas déjà. Et lorsque vous avez créé un compte, vous allez pouvoir de nouveau créer un compte Analytics au sein de Google. Vous allez nommer votre compte, vous allez déterminer de quel type de plateforme il s'agit, là en l'occurrence un site web, vous allez le nommer, donc là Darius par exemple, et puis vous saisissez l'URL. Une fois que l'URL est saisie, vous allez indiquer dans quelle catégorie ça se trouve, ça ce sont des informations purement statistiques que vous allez rentrer, vous indiquez le fuseau horaire, et donc vous allez pouvoir créer votre site dans Google Analytics. Bien sûr, la première fois que vous créez, vous devez accepter un certain nombre d'informations relatives à l'usage de Google. Sachez que concernant le RGPD, il est possible d'anonymiser la collecte des données, c'est fortement recommandé. Et donc là, voilà, il y a un bout de code, ce qu'on appelle un script, qui va être donné par Google et que vous devez copier pour pouvoir le réutiliser par la suite. Donc là, on a fait la première étape qui consiste à créer un compte sur Google Analytics. Maintenant, on va relier ce compte avec Darius. Donc on va dire à Darius, maintenant, ces informations, tu vas aller alimenter en termes de statistiques ce compte de Google Analytics. Donc là, maintenant, on passe dans le back-office de WooCommerce de Darius. Donc là, ce qui se produit, c'est qu'on va aller dans les extensions. Les extensions, ce sont des modules additionnels qu'on peut venir rajouter à sa boutique pour l'enrichir de fonctionnalités. Donc vous allez chercher l'extension qui s'appelle Google Sitekit. C'est un ensemble d'éléments fournis par Google. Donc faites bien attention de prendre vraiment celle officielle de Google. Il en existe d'autres qui ne sont pas toujours officielles. Donc lorsque vous l'avez fait, vous cliquez sur le bouton Installer. Et après l'avoir installé, vous cliquez sur le bouton Activer pour que votre module s'active. Une fois qu'il est activé, vous allez attendre un petit peu et donc vous allez pouvoir, en cliquant sur le bouton Start Setup, démarrer la configuration de ce module de manière à ce qu'il puisse discuter de manière complète avec Google Analytics. Donc là, vous allez tout d'abord vous connecter à votre compte Google Analytics que vous avez créé à l'étape précédente. Vous allez l'autoriser à aller chercher des informations sur les domaines que vous contrôlez. Voilà. Donc à ce stade, les deux systèmes vont dialoguer entre eux. Donc en cliquant sur Continuer, vous allez injecter en fait le code que l'on a vu tout à l'heure dans votre boutique WooCommerce. Et au bout d'un petit instant, voilà, vous allez avoir le retour, vous allez autoriser, et à partir de là, vous allez pouvoir finaliser la connexion entre les deux systèmes. Donc là, à ce stade, Google Analytics et Darius sont bien connectés entre eux. Donc là, vous voyez maintenant que vous avez un petit onglet sur la gauche, Sitekit, qui apparaît dans la colonne des modules. Et vous pouvez continuer, donc en cliquant sur les différents liens Connect Service, à relier et à configurer les deux solutions pour finaliser la liaison entre les deux systèmes. Alors cette étape qui prend un peu de temps, vous n'aurez à la faire qu'une fois, lors de la première installation, et après donc les deux systèmes dialogueront entre eux. Donc là, vous devez aller chercher la propriété du compte Darius Web to Print, vous sélectionnez toutes les données du site web et vous l'ajoutez. Et donc là, ça veut dire que maintenant,
Darius va alimenter ce compte Google Analytics. Voilà, on finalise la connexion jusqu'à avoir des petits coches verts partout. Si vous utilisez des plateformes publicitaires, Google Ads, vous pouvez également la connecter depuis cet écran. Alors, maintenant qu'on a créé son compte Google Analytics, qu'on l'a connecté à WooCommerce, la troisième étape, c'est d'activer le mode e-commerce dans Google Analytics. Par défaut, donc, il faut savoir que Google Analytics recueille des informations liées à la fréquentation du site, mais il ne recueille pas systématiquement les données de vente en ligne, puisque ça ne concerne pas tous les sites. Donc, à ce stade, il faut activer un mode additionnel qui est le mode e-commerce. Donc pour cela, en fait, vous allez dans la console d'administration, vous allez chercher votre compte Darius, vous allez dans les vues, donc celle qui s'appelle toutes les données du site web, et voilà, vous avez configuration du e-commerce et vous cliquez sur l'activer au niveau des paramètres du e-commerce. Vous enregistrez et donc à ce stade, votre mode e-commerce est activé dans Google Analytics. Ça veut dire qu'en plus de recueillir les informations liées à la visite et à la fréquentation de votre site, Google Analytics va aussi recueillir les comportements d'achat des visiteurs de votre site internet. Alors maintenant qu'on a fait la configuration, l'étape suivante c'est de comprendre quels sont les indicateurs à surveiller dans le e-commerce. Il en existe beaucoup, mais il faut bien comprendre ceux qui sont essentiels. Et pour cela, je vais vous présenter un petit schéma qui résume ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion. Alors, à la base, lorsque vous vous mettez à vendre sur Internet, mais c'est valable pour n'importe quel type d'activité commerciale, il y a le marché. Ce marché, c'est l'ensemble des clients potentiels, des gens qui sont susceptibles d'acheter un produit tel que le vôtre. Ces gens-là, vous allez les adresser via de la publicité, des relations publiques, du web marketing, ce qu'on appelle le SEA ou le SMA sur les réseaux sociaux, le référencement, du marketing direct, enfin bref. Vous allez faire en sorte sur 100 personnes qui potentiellement pourraient acheter votre produit, vous allez en toucher un certain nombre qui vont venir sur votre site. Et là, on va avoir donc des visiteurs. Alors les visiteurs, donc ça va être un petit peu ce qu'on appelle des pré-leads dans le jargon un petit peu du marketing. C'est des gens qui rentrent sur votre boutique. Ils ont une envie d'achat, ils rentrent sur la boutique, il se passe rien d'autre. Donc là, ce qu'on va pouvoir mesurer, c'est du taux d'engagement, du nombre de visites et de visiteurs et de la durée de session, combien de temps ils restent sur votre site. Parmi ces visiteurs, on va en avoir un certain nombre qui vont prendre un produit en rayon et qui vont le mettre dans leur panier. Donc ces gens-là montrent un intérêt additionnel. C'est ce qu'on appelle des prospects chauds. Ça veut dire qu'ils sont presque prêts à acheter. Et donc là, on va essayer de les inciter à aller plus loin avec des offres à durée limitée, du chat, de la promo. Voilà, on va essayer de faire en sorte qu'ils achètent réellement. Et là, ce qui va nous intéresser comme indicateur, c'est le taux d'ajout au panier. C'est ce que vous voyez en dessous dans la partie bleue. Je vous ai écrit en noir donc les indicateurs à suivre. Le prospect chaud, si tout va bien, une fois qu'il a mis son produit dans le panier, en toute logique, il devrait aller acheter. Et donc là, on a un primo-client, c'est-à-dire un nouveau client de votre société, quelqu'un qui achète chez vous pour la première fois. Et là, ce qui va être intéressant de mesurer, c'est le taux de conversion, c'est-à-dire le rapport entre ces clients et tous les visiteurs qui sont rentrés dans votre boutique. Donc concrètement, par rapport à tous les gens qui ont franchi le pas de votre boutique, combien ont réalisé un achat. Et on va également mesurer le panier moyen, c'est-à-dire la dépense moyenne des acheteurs dans votre boutique. Parmi ces primo-clients, un certain nombre vont devenir des clients revenants, c'est-à-dire qu'ils vont revenir une deuxième fois dans votre boutique. Et là, on a plein de leviers pour les activer, que ce soit le téléphone, ce qu'on appelle le remarketing, de l'emailing, etc. Donc là, on va toujours mesurer le panier moyen, on va mesurer le taux de satisfaction ou le taux de fidélisation. Et puis, un client revenant, donc qui fait un deuxième achat, s'il revient d'autres fois, ça va être un client récurrent. Et là, on va mesurer d'autres choses comme ce qu'on appelle la fréquence d'achat, la valeur pendant la durée de vie du client, le taux de répétition. Donc là, on a tout un tas d'indicateurs. Et puis, le Graal ultime pour les clients de votre site internet, ce sont ceux qui vont devenir des promoteurs, c'est-à-dire qui vont devenir des ambassadeurs de votre marque, qui sont tellement fans en termes d'achat de vos produits, que maintenant eux-mêmes vont devenir des vecteurs de la promotion de votre marque. Alors vous voyez dans la colonne de droite qui est en bleu, on a tout un tas d'indicateurs.
concrètement, tous ces indicateurs ne vont pas vous parler. C'est pour vous montrer un petit peu tout ce dont on peut disposer en termes d'indicateurs de e-commerce. Là-dedans, il va falloir choisir ceux qui vous seront vraiment utiles au quotidien pour piloter votre activité. Et là, donc, ce que je vous recommande, c'est de faire simple. C'est-à-dire qu'au quotidien, on ne peut pas suivre 60 indicateurs, comme dans sa voiture, on ne peut pas avoir un tableau de bord constitué de dizaines d'écrans qui clignotent dans tous les sens. Il faut avoir un taux d'indicateurs qui soit simple à comprendre, qu'on puisse suivre dans le temps, et à partir duquel on puisse aller zoomer si on détecte une erreur quelque part. Donc, ce que vous voyez à l'écran, pour moi, c'est le tableau de bord suffisant et minimal pour une activité e-commerce. Vous le verrez à la fin, en fait, vous disposez de ce modèle en format Excel, en format vierge, donc vous pouvez l'utiliser sous cette forme pour votre propre activité. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme information sur ce tableau de bord? Si on part du coin supérieur gauche, on va trouver l'audience, donc les visiteurs, nombre de visiteurs sur votre site et l'évolution semaine par semaine. On va avoir le deuxième diagramme qui va représenter l'origine des visiteurs, donc avec différentes couleurs suivant les typologies d'origine. Donc on peut avoir ce qu'on appelle l'origine directe, c'est les gens qui tapent le nom de votre site, enfin son adresse dans la barre du navigateur. Le SEO, c'est-à-dire le référencement naturel. La publicité web, donc le paid. Les emails, les réseaux sociaux, et puis des sites qui vont ramener du trafic vers votre propre site, ce que l'on appelle des sites référents. Et donc ce diagramme va vous permettre de voir un petit peu quels sont les canaux qui fonctionnent mieux que d'autres. Le troisième diagramme de la partie supérieure, c'est le taux de rebond. Donc un taux de rebond, ça mesure les personnes qui viennent à la porte de votre boutique, éventuellement qui franchissent le pas et qui repartent. Donc c'est un rebond, et ça, il faut qu'il soit le plus bas possible, parce que si votre taux de rebond est élevé, ça veut dire que vous attirez de l'audience, mais que les gens sont déçus et repartent. Soit parce que les prix sont trop élevés, soit parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de votre site, ou que votre site est trop lent. Donc le taux de rebond est essentiel à surveiller dans le temps pour s'assurer qu'il n'augmente pas, et pour bien vérifier que les campagnes et l'investissement que vous faites en publicité soient performants et ne déclenchent pas des pertes de trafic. Si on passe à la ligne du dessous, on va mesurer le chiffre d'affaires global de votre boutique, donc semaine par semaine, quelle va être son évolution. De la même manière, on va mesurer la marge, parce que vendre c'est bien, mais gagner de l'argent c'est quand même le but. Et sous chacun de ces deux diagrammes, chiffre d'affaires et marge, on va aussi regarder le cumul annuel par rapport à votre objectif. Et puis ensuite, on va avoir deux autres indicateurs très importants pour le monitoring de votre site. C'est le taux de conversion. Donc je vous rappelle, c'est le rapport entre le nombre de visites et le nombre de commandes. Et le panier moyen, donc c'est le montant moyen dépensé par les clients sur votre site internet. Avec ça, vous avez juste ce qu'il faut pour piloter au quotidien votre boutique e-commerce, et pour détecter des problèmes éventuels si vous en visualisez un, et pouvoir zoomer après sur des informations plus détaillées. Alors comment ce tableau de bord est-il structuré? Donc dans cette vidéo, je vous montre la manière dont est structuré en fait le fichier Excel qui sert à construire ce tableau de bord, et que vous pourrez utiliser vous-même pour réaliser le tableau de bord de votre société. Donc vous avez un onglet graphe qui résume la vue qu'on vient de voir, et un autre hebdomadaire. Donc c'est là-dedans que vous allez saisir chaque semaine un certain nombre d'indicateurs dont vous allez récupérer les valeurs sur Google Analytics. Vous allez compléter les différentes lignes, alors peut-être pas toutes, mais celles en tout cas qui vous semblent intéressantes. Et en complétant ces informations dans le fichier Excel, ça va alimenter les statistiques hebdomadaires, mensuelles et annuelles, et ça va remplir automatiquement donc le tableau de bord que vous avez sur la première page. Et donc c'est vraiment ce fichier Excel qui va vous permettre au quotidien de piloter votre activité. Alors on a vu comment est structuré le fichier Excel. Maintenant la question va être de se dire comment et où je trouve les données pour remplir mon tableau Excel. Bien, ces données, vous vous en doutez, elles se trouvent pour la plupart dans Google Analytics. Alors tout d'abord, on va regarder l'audience. Donc si on va dans Google Analytics, dans l'onglet Audience et Vue d'ensemble, là on a la possibilité de déterminer une période. Donc
on va choisir une semaine entière. On peut comparer avec différentes périodes, donc par exemple la semaine précédente ou l'année précédente. Et là, automatiquement, Google Analytics va vous indiquer quelle a été l'audience, et vous pouvez également, en utilisant des filtres, raffiner les résultats. Donc là, on va voir qu'on a le nombre d'utilisateurs, le nombre de nouveaux utilisateurs, de sessions, on a la durée moyenne des sessions, le nombre de pages par session, et ce dont je vous parlais aussi tout à l'heure, le taux de rebond. Donc là, vous allez récupérer les informations que vous allez ressaisir à la main dans votre fichier Excel. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, filtrer par pays, par navigateur. Vous avez tout un tas de critères que vous pourrez utiliser pour raffiner votre recherche dans un deuxième temps. Donc là, on a vu les données liées à l'audience. On va voir maintenant les données liées à l'acquisition. Alors, je vais dans l'onglet Acquisition. Je clique sur tout le trafic canaux. Et donc là, suivant toujours le même principe, je vois, par rapport à 100 visiteurs, combien viennent des réseaux sociaux, de l'URL direct, des emails, etc. Je peux même activer une vue camembert où je vais avoir la répartition en pourcentage. Et donc ce sont ces informations que je vais reporter, toujours pareil, dans mon fichier Excel chaque semaine. Nous allons voir maintenant comment alimenter votre tableau de bord avec des données liées aux ventes. Je referme l'onglet acquisition, je vais dans l'onglet conversion, e-commerce, vue d'ensemble. Donc c'est cet onglet qu'on a activé tout à l'heure, si vous vous rappelez bien. Je vérifie toujours ma période. Et donc là, je peux afficher un certain nombre d'informations. Donc essentiellement, ce qui va vous être utile de manière récurrente, c'est le chiffre d'affaires et le taux de conversion, ainsi que le nombre de transactions et le panier moyen. Donc ce sont ces informations que vous allez reporter, encore une fois, dans le tableau Excel pour la semaine en cours. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ventiler vos ventes par canal. Donc on revient sur la vue d'ensemble acquisition canaux. Et si vous regardez au niveau par exemple Organic Search, si on va sur la toute dernière colonne, on a le chiffre d'affaires généré par les visiteurs qui proviennent de ce canal. Donc ça, c'est une information qui est quand même intéressante à rentrer dans votre tableau de bord parce que ça vous permet de calculer ce qu'on appelle le retour sur investissement de vos campagnes marketing. Par exemple, quand vous dépensez 100 € sur Facebook, combien de chiffre d'affaires cela va-t-il générer sur votre boutique? C'est un bon moyen de faire une analyse comparative des différents canaux d'acquisition de manière après à mettre l'argent de vos budgets marketing là où il est le plus performant. Parmi les informations aussi qu'il est important de suivre, c'est la partie email marketing. Donc je pense qu'assez rapidement, vous allez commencer à envoyer des emails à vos clients, des newsletters, des offres promotionnelles. Et donc c'est important aussi de suivre dans votre tableau de bord la santé de vos bases emailing. Et cela passe par plusieurs indicateurs. Alors là, je vous montre un outil qui est très fréquemment utilisé en e-commerce qui s'appelle Mailchimp. Alors l'interface est en anglais, mais vous verrez, c'est très très simple. Vous avez un module report où vous avez la capacité, si vous vous mettez dans les emails, de regarder en fait 3 indicateurs qui sont suffisants pour regarder la performance de vos campagnes. Ce sont les taux d'ouverture, open rate, le taux de click, click rate, et les taux de désabonnement. Et donc ça, ce sont les 3 indicateurs que je vous conseille de rentrer dans votre tableau de bord avec en plus, bien sûr, le chiffre d'affaires généré par le canal email. De cette manière, vous serez en mesure de suivre l'état de santé de votre base email, l'intérêt de vos clients pour certaines de vos promotions via le taux de clic notamment, et le chiffre d'affaires que génèrent vos emails. Le dernier élément à surveiller dans votre tableau de bord à partir d'Analytics, ce sont les performances du site. Vous ne le savez peut-être pas, mais plus un site est rapide, plus sa performance commerciale est élevée. Donc il est très important de suivre régulièrement la vitesse du site et de s'assurer que pour une raison ou une autre, votre site ne se mette pas à ramer, comme on dit. Donc pour cela, on va dans comportement vitesse du site, dans Google Analytics, et là, sur la période, on va voir un temps de chargement moyen et un temps de chargement par jour.
Et donc c'est cette valeur que vous allez reporter dans votre tableau et que vous allez suivre. Un bon objectif, c'est 3 secondes de temps de chargement moyen. Vous avez aussi la possibilité d'aller zoomer page par page pour voir quelles sont les pages qui ralentissent. Je vous conseille aussi d'utiliser un autre outil qui s'appelle Pingdom. Donc c'est un outil gratuit et cet outil va vous permettre de simuler la visite de votre site depuis une zone géographique. Et donc lorsque Pingdom va réaliser son test, lui il va vous donner une autre valeur un petit peu différente de celle de Google Analytics. C'est une valeur perçue en termes de temps de chargement et de temps d'accès de votre site. Et surtout, il va vous attribuer une note un petit peu comme les performances énergétiques. Donc, cela va vous donner un renseignement sur la performance de votre site et quelques conseils sur ce qu'il faut faire ou améliorer ou pas sur votre site. Alors, nous avons vu comment alimenter les différentes catégories de votre fichier Excel. Maintenant, la question qui se pose, c'est à quelle fréquence dois-je suivre mon tableau de bord? Alors moi, ce que je vous recommande, c'est à minima une fois par mois, mais c'est vraiment un minimum. Une bonne pratique, c'est une fois par semaine. Et lorsque votre site e-commerce aura pris son envol et se développera, il faudra que vous regardiez ça tous les jours. Donc tous les jours, vous preniez le temps de remplir votre tableau de bord. Alors vous verrez dans Google Analytics, on a la possibilité de se créer des raccourcis pour retrouver facilement l'information et ne pas perdre de temps à la relocaliser dans l'outil, mais c'est vraiment important d'avoir très régulièrement les yeux rivés sur ces indicateurs parce que ça vous alertera sur la santé de votre site et sur ce qui se passe dessus. Et lorsqu'on fait du e-commerce, on est très vite happé par le quotidien, la production, et on peut oublier ou négliger certains comportements ou certaines travers que prend le site. Et donc c'est vraiment important d'élaborer ce tableau de bord et de le suivre. Un élément important aussi, c'est qu'il faut impérativement partager ce tableau de bord dans votre CODIR, comité de direction, conseil d'administration, en tout cas, la vision globale, c'est-à-dire le simple tableau avec les 5 ou 6 graphes, il est vraiment important de le communiquer à vos équipes, de le communiquer aux différents chefs de service pour que tout le monde prenne conscience de la santé de votre site. Alors on arrive maintenant au terme de cet atelier consacré au tableau de bord. Je vous rappelle que vous disposez du modèle vierge fourni par Darius et qui va vous permettre, en suivant toutes les étapes décrites dans cet atelier, de créer vous-même votre tableau de bord et à partir de là, de vous lancer dans l'aventure de la vente par Internet et en espérant que très rapidement, vous trouverez la voie pour développer votre activité dans la vente par Internet. Merci à vous.